Habari za popote pale ulipo mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mweri wa afya. Asante kwa kujiunga nasi mtazamaji wetu. Bila shaka na wakaribisha kuweza kufuata matukio yetu. Jina langu ni Andrea Nlema ambaye nakuletea matukio yetu siku ya leo mtazamaji wa Nipe News TV. Na moja kwa moja matukio yetu mtazamaji wetu yataanzia katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waandamana ndani ya miji tofauti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zidi ya uvamizi wa Rwanda, huku wakiahidi kusapoti jeshi la taifa FARDC na kukemea uvamizi wa nchi hiyo ya Rwanda katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutazame hapa namna gani maandamano hayo yalivyokuwa. Ça chauffe ici. Nous sommes à la frontière de Rouzi-Zidé. Nous sommes à la frontière de Rouzi-Zidé. La population vient de déborder. On appelle Bavuke Paka Rwanda pour aller présenter un signal fort au signal à Kagame qu'ils sont prêts à frapper les Rwandais. La police est débordée ici où nous sommes. Nous ne savons pas comment gérer la situation. Ici, toute la population, avec des motards et autres, sont condensés, ils sont amassés ici pour vouloir traverser et aller au Rwanda. Ça chauffe. Ça, c'est un signal fort pour Kagame qui est en train de vouloir provoquer la RDC. C'est un signal fort. C'est un signal fort. La frontière est débordée. La frontière est débordée. La frontière est débordée. Les voici dans la frontière. À l'intérieur de la frontière où nous sommes, ça chauffe vraiment. Ils sont là, ils prennent la direction du Rwanda. On ne sait pas comment gérer la situation ici. On ne sait pas comment gérer la situation ici en douane. La frontière est tellement débordée. Les agents commis à la sécurité ici sont aussi débordés. Ils ne savent pas comment gérer les manifestants qui sont venus en masse pour mettre en garde Kagame et son gouvernement. Ça chauffe vraiment, ça chauffe ici. Ça chauffe vraiment. Ça chauffe, chers amis. Voilà la police qui est là pour sécuriser les manifestants, mais vraiment ça marche pas. Ils sont tous débordés. La police est débordée. On ne sait pas comment faire ici en douane. On ne sait pas comment faire vraiment. Un signal fort pour Kagame. La population de Bukavu sont tous dans la rue. Voici, nous sommes ici déjà, tout au Kukilalo, il y a Rouzi-Zidé. Donc ici, huko Ituri ni kwamba wanamgambo wa FPIK wajiunga na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuahidi kuachana na vitendo vya kuasirisha usalama wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. FPIK, plus connu sous le nom de Chinia Kilima, s'engage désormais à arrêter de commettre des exactions si la population y adhère au programme de DRCS. Son acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités a été lu par son porte-parole ce lundi à Bunia lors de la restitution du dialogue de la communauté Bira tenue du 11 au 14 avril à Nyankunde. Naomba na ndugu wangu wote yenye biko ndani ya pori watoke gisi nye tunafaa example kwa siku ya leo.
Wakifika itakia mambo ya mzuri sana kwa wandugu wangu wengine, waige mfano yenyewe tunafaa leo. Une décision consécutive à la recommandation de la communauté Bira, dont les représentants, le professeur Katobungi Shabaku, salue la collaboration du gouvernement militaire de l'Ituri pour l'obtention de ces résultats. Nous avons tourné la page noire et nous sommes engagés pour la paix, pour le développement. C'est cela le grand message que nous donnons aujourd'hui. Nous voulons montrer que le peuple Bira est capable de se relever, puis de donner l'exemple à d'autres pour qu'ils puissent suivre le modèle que nous venons de démontrer aujourd'hui. La société civile de l'Ituri appelle les autres groupes armés à emboîter les pas de la milice FPIC et à faire la paix. Nous pensons que c'est le début d'état fort dont nous avons besoin en Ituri. Nous avons salué cette attitude de nos frères de FPIC. Nous leur demanderons d'aller plus loin que ça, jusqu'à déposer les armes. Au gouvernement militaire de l'Ituri de saluer cet engagement et de l'affirmer, sa détermination à pacifier l'ensemble de la province. L'engagement unilatéral que vous avez pris, c'est quelque chose de très grand. Vous avez donné l'exemple. Je voudrais vous dire ceci. Nous avons des grands enjeux aujourd'hui. Les enjeux que nous avons, c'est pour mettre effectivement fin à cette violence. Pendant ce temps, les forces armées poursuivent la traque de groupes armés non favorables au processus de paix. En territoire de Djougou et d'Irumu, assurément, de gré ou de force, tous les groupes armés seront neutralisés par les forces loyalistes en cette période de l'état de siège, conformément à la vision du commandant suprême de l'armée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déterminé à restaurer la paix et l'autorité de l'État en Ituri pour son développement. Tukisalia hapo mkoani Ituri ni kwamba viongozi wa mkoa huo wa Ituri wakutana na wakuu wa FAO ili kuwasapoti walimaji na ufugaji mkoani humo. La FAO va poursuivre ses projets dans le cadre de la sécurité alimentaire en Ituri, a annoncé les représentants pays de cette agence des Nations Unies à l'issue d'un échange avec les gouverneurs militaires le lundi 30 mai dernier. Les fonds pour l'exécution de 3 autres projets dans le secteur agricole et d'élevage est déjà mobilisé, a dit Aristide Ongon au BAM. Le but de ma mission est de voir un peu comment on va réorienter nos interventions parce que nous sommes ici depuis longtemps. Avec la nouvelle donne, beaucoup de populations, vous le savez, se sont déplacées, ont changé de site et il faudrait qu'on réactualise tout ça et qu'on regarde comment notre action peut s'adapter à cette nouvelle donne pour que notre appui aux populations ne disparaisse pas, qu'on continue à les appuyer. On va le faire de quelle manière? Surtout que nous avons 3 nouveaux financements, 3 nouveaux projets qui vont commencer ici avec la FAO et il est vraiment crucial qu'on se mette d'accord, bien entendu, avec les autorités et c'est ce qui m'a poussé à venir rencontrer le gouverneur pour lui partager cette préoccupation de la FAO. Notons que plus de 3000 ménages avaient bénéficié des intrants et outils agricoles lors du premier projet de la FAO dans les domaines agricoles et d'élevage en Ituri. Kinshasa, balozi wa nchi ya Rwanda amehalikwa na viongozi wa serikali na kupewa onyo kali zidi ya uvamizi wa nchi yake ya Rwanda katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. C'est sur instruction du chef de l'État via le Premier ministre et chef du gouvernement. Nous avons donc invité l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier 3 mots. Le premier, c'est la protestation, n'est-ce pas, du gouvernement congolais face à ce qui arrive. Le deuxième mot, c'est la désapprobation. Et le troisième mot, c'est une mise en garde sévère du comportement de la République du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est tout. Le plus important, c'est ce que nous sommes en train de faire sur terre. Oui, il s'agit d'un message à remettre à Kigali concernant les turbulences actuelles dans les relations diplomatiques. Est-ce que, au regard des déclarations dernières faites par le président Kagame, vous estimez que votre présence en RDC est encore nécessaire? Ce n'est pas à moi d'estimer, je suis un envoyé du Rwanda et je suis reçu par la RDC. C'est aux 2 pays d'estimer la nécessité et la durée de ma présence. Parce que le Rwanda a déclaré qu'il ferait peut-être la guerre à la RDC. On se demande comment ça va se faire. Je ne sais pas, je ne connais pas cette déclaration. Excellence, vous dites qu'on vous a donné le message à remettre
Concrètement, quand vous êtes entretenu avec les vice-premiers ministres, concrètement, qu'est-ce que vous avez dit? Le message est destiné à la République du Rwanda, à mes autorités. Je ne peux pas dévoiler le message des autorités, à moins que la RDC dévoile le contenu. Mais moi, en tant qu'ambassadeur, je suis porteur du message. Jusqu'avant l'arrivée à destination, je n'ai rien à dévoiler. Merci et bonne journée. Huko Angola ni kwamba Rais Felix Tshisekedi Antoine Chilombo aitembelea nchi ya Angola kwa lengo la kuomba msaada wa kijeshi endapo Rwanda na Uganda wataivamia nchi yake ya Kongo. Itafahamika kwamba baada ya ziara yake nchini Angola, Rais Felix Tshisekedi ametoa amri ya kuachia huru askari wa Rwanda waliotekwa kwenye mapambano mnamo tarafa ya Ruchuru jimboni Kivu Kaskazini. Huko New York ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Kongo astaki nchi ya Rwanda kwa kusapoti waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je voudrais vous dire que je ne suis pas venu ici en procureur. Je ne suis pas venu ici non plus en pyromane. Je ne suis pas venu allumer du feu. Je ne suis pas venu mettre de l'huile au feu. Tout simplement parce que le Conseil de sécurité, c'est un haut lieu de paix. Les fondateurs de l'Organisation des Nations Unies, en 1945, se sont réunis à San Francisco, n'ont pas entendu créer une organisation pour répandre la désolation à travers le monde. Ils ont créé les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, que pour assurer la paix et la sécurité de l'humanité, que pour assurer la solidarité. C'est pour assurer le progrès des peuples. Donc rassurez-vous, je ne ferai pas de réquisitoire. Mais je ne peux m'empêcher de me poser des questions qui me sont posées chaque fois que je rencontre une personnalité étrangère, une personnalité nationale. On me dit, pourquoi les M23 revient-il? Qui arme les M23? D'où tire les M23 l'armement lourd et les hommes de troupes aussi aguerris pour attaquer non seulement les FARDC, mais aussi les troupes internationales des Nations Unies, comme pour défier la communauté internationale. Que cherche cette force négative au mode opératoire terroriste? Pourquoi seulement en ce moment où le processus de Nairobi prend de l'envol et le peuple congolais se prépare à accueillir le Saint-Père, le pape François, dont la visite est attendue aussi à Goma et à Kibumba, où se trouve maintenant l'M23, que l'M23 surgit pour créer l'insécurité, la terreur et la désolation au Nord Kivu? Pourquoi chaque fois que l'M23 est mis en cause, nos frères de tout le temps, ceux avec qui nous partageons la culture, nous partageons le sang à travers les tribus, les communautés communes, pourquoi chaque fois le Rwanda apparaît? Est-ce la poule qui cache le poussin, comme on dit dans notre sagesse ancestrale? À chacun de trouver sa réponse. Quant à nous, en vérité, l'attitude du M23 et de ses parrains ne vise autre chose qu'à maintenir la RDC dans l'instabilité et à torpiller les efforts de la communauté de l'Afrique de l'Est, ainsi que la mise en œuvre du plan de Nairobi. L'attitude est motivée aussi du fait qu'il faut trouver au M23 un espace de négociation propre à lui, un espace qui nous amènerait aux vieilles recettes, mixage, intégration, brassage, des places
au gouvernement dans les provinces. Laissez-moi vous dire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, qu'il n'en sera plus question en RDC. Le président Tshisekedi, le Parlement national, le gouvernement national, l'ensemble du peuple congolais, nous ne voulons plus de ces recettes-là qu'on applique depuis 28 ans. C'est depuis 28 ans que nous sommes dans cette crise. Il ne sera plus question de brassage. Dans cette crise. Il ne sera plus question de brassage. Il ne sera plus question de donner de positionnement politique sans passer par les procédures démocratiques. Et je peux vous assurer aussi que le chef de l'État, le Parlement national... Okera, la. Ongera sana. 77 kaka. Ndio. Kwanza hizo information umezitoa wapi? Nipe News imemaliza kila kitu baba. Kaka nimekwambia. Wanafunzi wote wanapata matukio kwenye Nipe News TV kaka. Hauna haja ya kwenda Vodacom au Airtel. Simu yako tu inamaliza kila kitu. Nipe News TV ni wajanja. Ukitaka kupata habari zote za nyumbani, kwa matokeo yote ya mitihani ya taifa, exam data, matokeo yote ya nyumbani, habari za uhakika, fuatilia Nipe News TV.